25e émission déjà des Accros du micro. Véronique Chevrier avec vous, avec mon super collègue Alex Coderre. Salut! Salut Véro, ça va? Oui, hey, bravo. Bravo à nous, sérieusement. On est déjà rendu à la 25e. Beau chiffron. Merci d'être avec nous toujours à chaque semaine de plus en plus en grand nombre. Oui. Ça nous ravit. À chaque semaine, on est toujours super heureux de vous retrouver. Il s'en étudie des affaires aux Accros du micro depuis 6 mois. Il s'en est dit aussi beaucoup de niaiseries. Oui. Surtout venant de ma part. Moi, je suis un professionnel là-dedans. Professionnel de la niaiserie. Mais moi, je suis très fière quand même de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Puis oui, c'est vrai, des fois, on fait de la niaiserie, mais je pense qu'on a apporté aussi des sujets, des sujets plus qui peuvent porter à réflexion. On a eu des beaux débats, des belles discussions. On a appris à se connaître aussi à travers tout ça. Donc, on s'en souhaite 25 autres et plusieurs autres encore après. Parce que ce n'est qu'un départ. Ah, ce n'est qu'un départ. Et parlant de départ, merci de m'amener là-dessus. Le masque. Ah! Le masque est parti. Le port du masque obligatoire est parti. Le masque n'est pas parti. Non, il va toujours rester un peu, je pense, dans le paysage. Et je voulais avoir ton ressenti. Tu m'as dit que tu es quand même rentré dans un établissement, toi, sans masque. Oui, samedi. T'as osé. J'ai osé, mais en fait, on dirait que ça s'est fait un peu de façon irréfléchie parce que quand moi, j'ai su que le port du masque obligatoire, par exemple, à l'épicerie, allait être partout, sauf, je pense, les transports en commun, les cliniques et tout, allait être retiré. Donc, mais je me suis dit, je pense que je vais continuer à le porter. Puis là, je marchais samedi, puis je suis passée devant mon épicerie, genre, je vais rentrer, j'ai besoin de 2-3 petites affaires tant qu'à être là. Et j'ai pas réfléchi, puis je suis rentrée sans mon masque. Puis là, j'ai vu qu'il y avait autre, mais ouais, j'étais puis là, je suis déjà rentrée, fait que j'ai laissé faire. J'étais là 3 minutes et quart, mais j'ai été étonnée de voir qu'il y avait, pour vrai, là, vite, là, à vue de nez, comme on dit, là, je pense que c'était moitié-moitié. Il y avait autant de gens qui portaient le masque que de gens qui ne l'avaient pas. Je vais te battre un peu. Je suis allé au Carrefour Laval un samedi. Ouais, Attends, oui. il y avait un peu de monde. Je sais pas. Vraiment beaucoup de monde. Pourtant, il faisait super beau. Quelle place à aller un beau samedi du mois de mai. Mais bon, bref. Bref, c'est pas ça le sujet. Beaucoup de monde, pas de masque. Ah ouais, sûrement. Puis je te dirais que psychologiquement, là, ça fait du bien. Tu le sais que peut-être quelqu'un va être malade, peut-être... On le sait pas. D'habitude, c'est quoi? Ils disent 2 semaines avant de savoir les répercussions. Mm-hmm. Mais pour vrai, là, à un moment donné, on était rendu là. Pour retourner à une vie un peu normale. Moi, je m'étais dit, je vais le garder jusqu'au mois de mai, puis en juin, avec les chaleurs, là, on verra si je le garde. Au premier jour, moi, je l'ai enlevé. Je suis rentré dans, je te dirais, une dizaine de commerces au Carrefour Laval. Là. Personne ne l'avait. Puis j'ai assisté à quelque chose de très drôle. Il y avait une caissière qui avait son masque. Si le client avait son masque, elle mettait son masque. Quand le client n'avait pas son masque puis il passait à la caisse, elle enlevait son masque. Ah! Ouais, bizarre. Ah ouais, j'étais comme... Elle avait du temps à perdre. À gérer ça, enlève, remets. Ouais, il y avait une affaire en plus qu'on se faisait dire au début, c'était la manipulation, il fallait faire attention. Ah ouais, mais regarde, tu l'as dit, il faisait beau. Ouais. Et puis le masque, des fois, c'est un peu chaud, mais bon, regarde, on continue quand même à le mettre de temps en temps. Si je suis dans un espace plus clos, exact, où il y a beaucoup de monde, oui. Ouais. Mais là, tu sais, les Carrefour Laval, c'est quand même bien aéré et tout ça. Fait que peut-être que je suis juste en train d'essayer de me convaincre, là, mais moi, je l'ai enlevé. Je pense que ça va être un apprentissage, mais ce que les autorités, puis ça, je suis d'accord avec ça, ce qu'il va falloir garder en tête, je pense, c'est de respecter ceux et celles qui vont décider de le garder. Si tu veux le mettre, mets-les. Il n'y a pas de problème. Puis si tu veux pas le mettre, mets-les pas. Fait que pour cette 25e émission, mon frère Alex, gros menu, des nouveaux mots dans le petit Robert. Apple arrêtera sa production d'un produit fort. Il y a 25 ans, Véro, tu faisais ton coming out. Tu vas nous raconter comment le tout s'est déroulé. Quelles sont les 3 choses dont nous ne pouvons jamais vivre sans? Véro, je vais t'apprendre quelque chose. Je me suis fait expulser des bureaux du Service Canada. Mais j'avais raison. Okay, je tiens mon point. Et des restos de plus en plus populaires malgré un service exécrable. Oui. Bonne 25e. Sur le radar cette semaine, la nouvelle que moi j'ai retenue, ce sont l'entrée des nouveaux mots du Petit Robert 2023. Les mots et leur sens sont importants non seulement pour comprendre le monde, mais pour le dire, le décrire et l'écrire avec précision. On le sait que la langue évolue, on invente des mots, des expressions. Chaque année, de nouveaux mots font leur entrée officielle dans les dictionnaires. Et c'est la semaine dernière là, que le Petit Robert a dévoilé ceux qui entreront dans sa nouvelle édition 2023. Il y a le Larousse également, mais là, je me suis dit, bon, on ferait pas... Faisons un dictionnaire par semaine, le regard, écoute. Là.
Bon, d'abord, comment des mots peuvent se retrouver dans ces précieux ouvrages de référence? Parce que ce ne sont pas tous les néologismes, donc les nouveaux mots qui méritent cet honneur. Pour ce qui concerne le petit Robert, les choix sont guidés par 3 critères principaux. Il y a d'abord la fréquence d'usage du mot. Elle est évaluée à travers des analyses statistiques de vastes corpus de texte. Ensuite, il y a la diffusion. Quand le mot est rencontré dans plusieurs types de discours variés, quand on va le retrouver, par exemple, dans la presse, la littérature, les réseaux sociaux. À l'Assemblée nationale. Oui! Oh, je pense qu'il y en a un qui sait que... je doute un petit peu. Hein? Et finalement, le 3e critère qui détermine si un mot fait son entrée dans le dictionnaire, c'est qu'ils évaluent la pérennité du terme. Donc, on va retenir des mots qui durent dans le temps, parce que le dictionnaire ne fera pas l'entrée d'un mot la même année où il apparaît dans l'usage courant. Souvent, avant la sélection, les mots vont faire l'objet d'une observation vraiment attentive par les lexicographes, puis ça peut durer plusieurs années. Alors moi, je vous fais aujourd'hui une petite recension de ceux qui retiennent l'attention. D'abord, le mot « covidé ». Covidé. Oui, c'est une personne qui est atteinte de la COVID. Ça fait son entrée. J'ai retenu aussi le mot, ça me fait vraiment rire parce que c'est vraiment pas le sens que je croyais, brouteur, brouteuse. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi officiellement? Officiellement, non, mais... ouais, OK, je vais pas là, mais oui. Non, vas-y. Non, mais on pense toute la même affaire. Ouais. Ça, c'est dans la catégorie des nouvelles technologies. La définition, c'est un escroc qui piège ses victimes sur Internet. On appelle ça un brouteur ou une brouteuse. Donc, okay. Voilà. J'avais pas ça en tête pantoute. Il y a le mot NFT. Oui, les NFT. Oui, le certificat cryptographique associé à un objet numérique. Ça peut être une image, une vidéo, de la musique, dont l'authenticité et la traçabilité sont garanties par la blockchain. Moi, tout ça reste un peu très nébuleux pour moi, mais on en reparlera à un moment donné. Non, mais le NFT, pour vrai, si on s'y attarde un peu, là, c'est intéressant, pareil. Oui, mais je trouve ça, on dirait que je trouve ça très abstrait à saisir comme concept. Ben, quelqu'un qui aime l'art va aimer les NFT. Oui, mais absolument. Bon, on en fera une chronique. Pourquoi pas? Parfait. Un autre mot qui a fait son entrée, qui va faire son entrée en 2023 officiellement, parce que comme un peu dans tout, là, c'est comme l'édition 2023 arrive en 2022. Là, bon. Éco-anxiété. Ça, c'est un terme qu'on entend on entend de plus en plus ce terme. C'est de l'anxiété qui est provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. On a le mot, je pense, que tu avais deviné. Laisse-moi deviner. Ça commence par un W. Oui, donc, woke. Woke et wokisme. Oh donc, là, ça, c'est vrai, comme ça s'est rendu jusqu'à l'Assemblée nationale, mais c'est pas tout le monde qui a la même définition de ce mot-là. Donc, officiellement, dans le Petit Robert, la définition, c'est qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les combattre parfois de manière intransigeante. Viens me dire que le monde qui l'utilisait savait ça. Ben, pas tout le monde, je pense. C'est ça. C'est pas ça. toujours utilisé à bon escient comme un paquet d'autres mots de la langue courante. Comme brouteuse. Comme très bon exemple. OK, celle-là, c'est dans le domaine du sport. Je n'aurais pas pensé le mot badiste. Badiste. C'est joueur ou joueuse de badminton. Il n'y avait pas de mot pour un joueur ou une joueuse de badminton. Pas officiellement. Badiste. Voilà. As-tu déjà joué au badminton? Oui, j'ai joué au badminton. J'ai un ami qui joue au badminton. Au cégep, j'avais cours éducation physique badminton. J'ai fini à 110%. Ah, je sais pas comment... La prof, elle m'aimait trop, je pense. Ben, c'est lourd. Bon, une petite romance. OK, j'en avais 10. Il me reste 4 mots à partager. Il y a le mot Instagrammeur, Instagrammeuse, personne, un influenceur, créateur de contenu qui exerce son activité en publiant des photos, des vidéos sur son compte Instagram. Il y a le mot, ça nous vient vraiment d'ici parce que dans la définition, ça l'indique carrément, c'est le mot humidex. Ça dit au Canada, indice météorologique qui combine la température et l'humidité relative. Je pense que ça se fait pas ailleurs au monde. On est les seuls à utiliser l'humidex. Oui, mais moi, j'avais déjà entendu, j'avais eu une conversation une fois avec mon frère parce qu'on avait parlé de ça, puis il avait dit, tu sais, quand on regarde la température, puis ça dit, mettons, il fait 20, mais temps ressenti 24. Tu sais, il me disait... Fait qu'il fait 24. Ben oui, mais ça reste subjectif, ça, quand tu y penses, du ressenti. C'est pas
ton ressenti n'est pas le même que moi. Tu sais, il fait pas 24. Enfin, bref. Fait que l'humidex... On pourrait se pogner sa météo, parce que moi aussi, je pense un peu comme ça. Ah, mon Dieu, c'est un de Seigneur, c'est un de nos prochains sujets de semaine, la météo, à quel point ça prend de la place. Ah, c'est clair qu'on fait ça dans les prochaines semaines. Ah, tu vois? OK, j'enchaîne pour les 2 derniers mots. Ah, vas-y. Coton ouaté. Encore là, ça vient d'ici. C'est un tissu, c'est vraiment, ça dit au Canada, là, Québec, même tissu de coton ouaté, molletonné, molleton. Avant, t'appelais ça comment? Il n'était pas dans le dictionnaire? Non, le coton ouaté n'était pas officiellement dans le dictionnaire. Ça devait être tabarouette. Un chandail en molleton. Et finalement, le mot chiller. De prendre du bon temps à ne rien faire. Hein? C'est-tu pas formidable, ça? C'est un peu anglicisme, le dernier, par Oui, exemple. parce qu'il y en a plusieurs que je les ai pas tous recensés, comme je vous ai dit, mais il y en a plusieurs que c'était des mots, des anglicismes qui sont vraiment maintenant acceptés dans la langue française. Donc, mais voilà, des nouveaux mots. Je pense que même s'ils étaient déjà dans la langue courante, là, on va pouvoir les utiliser de façon officielle. Wow, ouais, non, mais pour vrai, c'est une très bonne nouvelle quand même. Ben, des fois, il faut suivre aussi le courant de la vie, malgré tout. Le dictionnaire a besoin de se moderniser. Oui. Et qui dit modernisation dit aussi, des fois, des choses qui disparaissent. Oui. Parce que, oui, il y a des mots qui disparaissent, mais il y a aussi des produits qui disparaissent. Notamment, savais-tu ça que Apple allait arrêter son iPod? Tu te rappelles-tu des iPods? Oui, mais moi, j'ai vu passer la nouvelle, mais comme je t'ai dit en réunion de prod, là, je savais même pas qu'il faisait encore. Je pensais qu'il faisait plus. Depuis 2019, il n'y en avait pas sorti. Fait que c'est normal. OK. Non, pour vrai. Mais c'est triste. Ben, c'est une nouvelle qui a été annoncée le 10 mai dernier. Faut se rappeler, pour faire la genèse du produit Apple, le iPod, c'est sorti le 23 octobre 2001. Steve Jobs avait fait un véritable flop avec ce petit appareil. Je me souviens pas. Oui. Ça a été un flop commercial pour la marque parce que à la base, le iPod ne fonctionnait qu'avec Mac. Donc, vers la fin de l'année, début de l'année 2002, là, ils l'ont mis plus pour PC. Et là, tu pouvais mettre 1000 chansons dans un petit appareil. C'est révolutionnaire quand même. C'est très révolutionnaire. Et aujourd'hui, en date là, de 2022, il y a 450 millions d'iPod qui ont été vendus dans la période de 20 ans. C'est quand même fou. Le iPod a créé le iPhone. Ouais. C'est quand même... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et actuellement, tout doit être vendu des iPods. Fait que là, ça va devenir une denrée rare, mais la technologie va tellement être désuète qu'est-ce que le monde va vraiment se garrocher, aller en acheter un. Moi, j'ai eu un Nano où est-ce que tu voyais absolument rien. Là. C'était juste un play, pause, puis changer la toune. Oui. Puis j'ai eu un iPod Touch aussi. Oui. Ça ressemblait vraiment à un iPhone. On s'entend que le iPhone ressemble à l'iPod. Oui, c'est plus ça, c'est ça. Ouais. C'est sorti quand même en 2002, l'autre en 2007, voire 2009 pour certains. Les 3G, iPhone 3D jusqu'à maintenant, on est rendu à 13, je pense, ou quelque chose comme ça. Pour vrai, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai pensé exactement comme toi. Je me suis dit, il y a encore du monde qui utilise des iPods? Mais ça a l'air que oui. Apple, à manif, comme les dictionnaires, modernise, puis t'en fais plus depuis 2019. Fait que c'est une nouvelle sans l'être, mais en même temps, les nostalgiques vont faire « Hey, j'en avais un ». Il y a 25 ans, Véro, tu faisais ton coming out. Comment ça s'est passé? Oui, je voulais en parler parce qu'au moment où on enregistre, on est le 17 mai. Et le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est d'ailleurs au Québec que l'initiative est née avec la Fondation Émergence en 2003. Et pourquoi le 17 mai? Parce que l'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le 17 mai 1990. Et là, je voulais en profiter pour faire un petit témoignage cette semaine parce qu'il y a comme une espèce de conjoncture de nombres cette semaine qui arrive tout au même moment. Oui. 17 mai cette semaine, puis je trouvais ça très important de parler de cette journée contre l'homophobie et la transphobie. Et cette année, ça fait, comme tu l'as dit, 25 ans que j'ai fait mon coming out et on est à notre 25e émission, hein? Hey, les astres sont alignés. Tout est dans tout. Mais tu sais quoi, Véro, avant de commencer, là, il y a 25 ans, moi j'avais 1 an. Bon, je te laisse aller. C'est Je te laisse aller, toujours vas-y. qu'il parle de son âge. Je suis un petit jeune. Non, mais c'est parce que ce qui est cocasse aussi, c'est qu'il y a 2 semaines environ, ma mère m'a apporté des boîtes de souvenirs qui étaient restées chez elle. Puis là, je me suis amusée une fin de semaine à fouiller là-dedans. Puis à travers un paquet d'affaires, j'ai trouvé un journal intime que j'avais entre le primaire et le secondaire. Oh. Et là, je l'ai relu au complet et c'était tout un voyage dans le temps
vraiment rempli de choses que j'avais oubliées. Ça m'a fait passer à travers toute une gamme d'émotions. Ça a été vraiment particulier comme moment. Et j'ai découvert dans mon journal intime des passages dont je n'avais aucun souvenir, dans lesquels j'écris à mots couverts mes questionnements, mes doutes, mes peurs par rapport à mon orientation sexuelle. Là, à ce moment-là, j'écris que je me sens différente, que je me sens seule, que je m'imagine jamais pouvoir en parler. Puis là, le processus s'étire sur plusieurs années. Mais la première fois que j'aborde le sujet dans mon journal intime, sans le nommer, c'est le 2 juillet 1996. Là, je viens de terminer ma 4e secondaire. Et j'écris, et là, je vous lis vraiment des passages là, que j'écris, que j'ai retranscrits. Alors, j'écris « Il y a tellement de choses que je voudrais dire pour me libérer, mais j'en suis incapable. C'est épais ce que je vais écrire là, mais j'ai peur que quelqu'un trouve mon journal et découvre des choses dont je veux pas parler. Je me dis qu'ils vont tous l'apprendre un jour, mais j'aime mieux pas y penser. » Bien, ça montre à quel point je me sentais, tu sais, j'avais tous ces questionnements-là par rapport à mon orientation sexuelle, mais je me sentais seule. Puis, tu sais, on se replonge, comme je l'ai nommé en 1996, fait que ça fait 25-26 ans. À ce moment-là, il y avait pas, on n'en parlait pas. Oui, c'est sûr que c'était déjà beaucoup mieux que, mettons, en 1960. Là, je suis très contente d'être née quand même dans les bonnes années. Oui, mais c'est tout de même pas ce que c'est aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnalités publiques qui ont fait leur coming out. On a des modèles, on en parle, ce sont des sujets ouverts, il y a de l'avancée. Bon, c'est pas terminé, mais il reste quand même que, malgré ça, c'est ça. À ce moment-là, je me sentais seule au monde. Et j'avais peur. Tu as toujours peur parce que tu te sens complètement différente. Tu sais pas comment les gens vont réagir. Moi, à ce moment-là, tu sais, en plus, à l'adolescence, c'est un gros questionnement sur un paquet d'affaires. S'il y a une chose que tu veux pas, c'est donc ben être différente. Tu veux te mouler dans la masse. Moi, j'avais peur de savoir comment ma mère réagirait. C'est sûr, mais est-ce que là, tu étais en secondaire 4, est-ce que avec le recul, est-ce que ça se voyait? Est-ce que tu penses que le monde disait, ben, on le sait? Quand elle sera prête, elle le dira, mais on le sait. Rendu en secondaire 5, là, quand je vais y arriver un peu. Là, bon, la plupart j'ai rendu le punch non, pas du tout. Mes amis se doutaient, mais pas nécessairement parce que ça paraissait parce que j'étais quelqu'un de renfermé. Puis qu'à chaque fois qu'on parlait de gars, moi, j'en parlais pas, j'aimais pas ça. C'était ouais. Ma mère, elle, m'a dit qu'elle s'en était toujours doutée dès ma tendre enfance. Mais c'est ça, c'était pas quelque chose que je pense que tout le monde a fait, ben il était temps que t'en parles. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été une si grande évidence pour tout le monde à ce point-là. Pour certaines personnes, oui, mais voilà. Et là, je nomme, je reviens à mon journal intime, mais je nomme finalement... Et enfin, ce que je ressens, ce que je suis, le 16 novembre 96, donc quelques mois plus tard. Et là, j'écris. Je ne suis pas capable de dire ce qui occupe mon cœur et ma tête à chaque jour, chaque heure, chaque minute et presque chaque seconde. Je ne sais pas comment les gens réagiraient, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi, mais là, je suis vraiment tannée de vivre seule avec ça et de me mentir. Même en ce moment, j'ai de la difficulté à l'écrire et j'hésite, c'est vraiment niaiseux. Mon secret, si je peux appeler ça ainsi, c'est que je pense, puis là, je mets entre parenthèses, enfin, je suis presque sûre que j'aime les filles, que je suis lesbienne. Et là, j'écris. Ça paraît pas comme ça, mais ça m'a pris 5 minutes pour écrire la fin de ma phrase. Et pour vrai, ça, Alex, je m'en souviens. Je revois ma chambre, je revois le bureau sur lequel j'ai écrit. Tu te rappelles exactement de la date. Là, le 16 novembre 96, tu étais dans ta chambre, puis là, tu allais écrire ces dernières lignes. Ces lignes-là sur l'acceptation de... Ouais. Tu aimes les femmes. Oui. Wow. Puis c'est sûr que c'est en le relisant là, que ça m'a replongé, mais relisant la phrase qui dit « J'ai pris 5 minutes à finir ma phrase », je me revois tellement assise à mon bureau, puis pratiquement trembler, puis avoir le crayon, puis avoir même peur d'écrire ces mots-là, parce que c'est comme si de l'écrire, ça allait laisser une trace, ça allait être officiel. Il y avait une espèce de non-retour. Il n'y avait pas Facebook dans le temps. Imagine rien. Ça sur Facebook. Oui, absolument. Et il est temps que je vous l'avoue, cher ami Facebook. Mais c'est... puis d'ailleurs, mais c'est correct, là, mais d'ailleurs, tu as dit le mot « avouer », puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait du bénévolat pour le Gris Montréal, il va parler dans les écoles pour démystifier l'homosexualité, bisexualité et tout. Puis ça, c'est une des premières affaires qu'ils nous ont dit, qu'il fallait qu'on enlève ce
cette terminologie-là. Quand quelqu'un fait son coming out puis va parler de son homosexualité, bisexualité, autre, on essaie d'utiliser le mot dévoiler, révéler et non pas avouer parce qu'on se dit, dans le mot avouer, il y a une connotation un peu de comme une faute. Tu sais, généralement, tu vas avouer un crime, tu vas avouer... Mais c'est correct, là. C'est pas contre toi, mais c'est parce que tout le monde dit ça, puis tu vas l'entendre encore dans les médias, tu vas l'entendre, puis même moi, probablement, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que j'ai dû dire, je vais avouer mon homosexualité, mais on l'avoue pas, on le révèle, enfin. Fait que c'est juste une petite nuance qui peut faire une grosse différence quand même pour certaines personnes. Enfin, et là, je poursuis. Donc, là, j'écris ma phrase « enfin », mais je sens que c'est toute une libération. Puis là, ça continue les mois suivants, mais c'est seulement à la fin de l'hiver 97 que je le dévoile. D'abord à une amie, Ève. En fait, c'est elle qui, lors d'une conversation au téléphone, puis là, je l'ai écrit encore dans mon journal, le 22 février 97, elle me demande comment vont mes amours, puis comme j'y ai pas répondu, puis que je disais que je voulais pas parler de ça, là, elle m'a ouvert la porte, puis elle m'a demandé si ça concernait les gars, justement, le fait comment je me sentais. Et là, j'ai eu le courage de lui dire oui, puis là, je me suis mise à pleurer, puis tout de suite, elle m'a super accueillie là-dedans, puis elle a été tellement formidable dans son accueil puis dans son acceptation. Puis à la fin, j'écris même « Je suis enfin plus seule avec mon secret, puis je suis contente. » Fait que cette amie-là m'a vraiment aidée, Ève, je la salue d'ailleurs, une fille avec qui j'ai des contacts de temps en temps, là, c'est pas aussi présent que lors de l'adolescence, mais bon, bref. 3 mois plus tard, c'est là que je fais mon coming out officiel à ma mère, à ma famille. Puis là encore là, c'est elle qui est venue m'en parler. Fait que finalement, j'ai eu à T'as rien eu à faire. Non, j'ai rien eu à faire. Tu t'es juste dévoilé, t'as fait... Tout est venu vers toi et t'as fait « Bon, voilà. » Voilà, merci, vous me libérez. Non, mais je vais le raconter brièvement parce que tu peux pas avoir une meilleure réaction d'une mère. Je souhaiterais... Tu sais, j'avais fait la semaine passée ou l'autre avant, là, je suis mêlée dans le temps, mais je pense que c'est la semaine dernière, un hommage à ma mère là, pour... Non, c'est l'autre avant. Pour la fête des mères. Oui, pour la fête des mères. Puis, mais c'est ça, ma mère a été tellement formidable, même dans cet accueil-là, cette acceptation. C'est une journée où je filais vraiment pas. Elle l'a senti. On est dans la cuisine. Je suis assise. Je fixe le vide. Puis là, ma mère me dit de même tout bonnement, « Ça va pas fort, hein? » Puis là, j'ai pas été capable de lui répondre. La seule chose, c'est que je me suis mise à pleurer. Les larmes coulaient. Puis là, ma mère, elle s'est approchée de moi. Puis là, elle m'a dit, « Est-ce que ça a rapport avec les gars? » Puis là, j'ai à peine hoché la tête. Puis je me suis mise à pleurer davantage, si ça se peut. Mais j'ai eu honte. J'ai tellement eu honte que là, je suis partie courir. Puis je suis allée me cacher dans ma chambre. Puis là, finalement, ma mère, elle m'a suivie. Elle m'a couru après. Puis là, je m'étais cachée en dessous de mes couvertes. Puis là, elle a levé les couvertes. Elle m'a relevée sur le bord du lit. Puis elle m'a regardée très franchement. Puis à la limite, c'est un peu comme si elle me chicanait pour me dire, tu feras plus jamais ça, là. Tu ne... Enfuis-toi pas de ça, là. Non, elle dit... C'est toi et... Oui, puis jamais tu vas avoir à me fuir, moi. Je ne veux plus jamais que tu aies honte de ce que tu es, de qui tu es. Je t'aime, peu importe. Tu sais, c'était comme, fais-moi plus jamais ça, là. Ne te cache jamais de ce que tu es. Puis c'est ça, elle m'a dit de ne pas avoir honte de qui je suis, puis surtout pas devant elle. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, que ça changeait absolument rien. Alors, je peux pas vous décrire le soulagement, la libération que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai vraiment été chanceuse. Je sais que j'ai été privilégiée parce que même si, comme on disait tantôt, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a eu ça. Non, on en entend encore des histoires d'horreur. Ici, là, au Québec, là, pas nécessairement dans d'autres pays. On a juste à regarder dans sa propre cour comment le monde juge encore en 2022, bâtard. Oui, t'as raison. Puis, donc voilà, c'était mon petit témoignage. Puis un autre petit fait cocasse sur le chiffre 25. C'est d'ailleurs la même année qu'Hélène DeGeneres, là, l'animatrice. Véro, la diva, elle se compare à Hélène DeGeneres. Hey, quand t'auras ton talk show comme elle, on s'en reparlera, Véro. Non, mais c'est... Elle a fait son coming out de son personnage. Elle avait une sitcom à l'époque qui s'appelait Ellen. Puis son personnage a fait son coming out. Puis ça a été comme une première aussi dans l'histoire télévisuelle aux États-Unis. Et elle a fait aussi son coming out personnel. J'en parle parce que ça a été la même année. Puis ça montre l'importance justement des modèles publics parce que moi, c'était la seule personne à qui je pouvais me relier, tu sais, me rattacher puis sentir que je n'étais pas toute seule au monde. Puis c'est grâce à elle un peu que je me suis ouverte parce que ça s'est fait à peu près dans les mêmes temps. Donc, je reviens à mon début, là, mais aujourd'hui, le 17 mai, mais quand vous allez l'écouter, ça va être passé, mais c'est pas grave parce qu'il faut quand même s'arrêter pour y penser. Cette journée contre l'homophobie, la transphobie est extrêmement importante parce que c'est pas tout le monde qui vit des histoires aussi heureuses.
Cette semaine, pour la discussion, Véro, j'ai trouvé le sujet, comme pas mal tout le temps. J'aime ça. Je me lance des fleurs. Ouais, mais je l'avais dit là, l'autre semaine, fait que c'est correct. Ben oui, c'est correct. Là, je me baladais sur la toile et j'ai trouvé une question, un site avec des questions. Et tu sais, je les trouvais pas drôles, pas le fun à discuter un bon petit 10 minutes, là, nos segments et tout ça. Puis là, je suis tombé sur The Question, vraiment hilarante pour savoir, qui en dit quand même beaucoup sur notre personnalité. Et la question est la suivante. Mais c'est pas 3 grave. choses sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas vivre. Puis là, on parle de choses. De choses. Objets. Donc, on s'est mis la contrainte qui n'est pas une contrainte. Membres de famille, copains, copines. Animaux, ça animaux, marche pas. non. OK, je sais que t'aimes ton Julius, là. Oui! Mais, puis moi, j'aime bien Sophie, là, mais... C'est le fun d'avoir comparé Julius à Sophie. Ben oui, Julius, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chien. Oui, c'est mon petit chien. Oui. C'est ça. On a déjà parlé. Puis là, je me suis dit, bon, il faut 3 objets. J'en ai 4, parce qu'un des objets... OK. J'en ai le premier objet que je vais dire, même toi, je suis sûr, tu y penses, c'est un téléphone cellulaire. Non, c'est ça. Même pas. J'aurais dit... On aurait dû dire de ne pas pouvoir utiliser le téléphone. Non, mais moi, c'était l'exemple facile. Oui, parce c'est que... le téléphone, parce que, veux pas, depuis qu'on en a un, as-tu déjà passé je sais pas moi, 24 heures sans téléphone? On dirait que c'est quasiment impossible. On est comme tout le temps... c'est vrai. Là. On est tout le temps... Il faut qu'on l'aille. Quand il est pas dans nos poches, puis là, on fait comme... Il est où? Puis là, il est comme... OK, il était sa charge. Ou... je vais regarder Facebook. Je vais regarder Instagram. Je vais texter quelqu'un. Je vais regarder mes messages. On dirait que le téléphone, c'est un indispensable. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en 4e, parce que t'en as besoin. Oui. Mais ça ne fait pas partie de mes 3 choses. OK, d'accord. Mais juste une petite parenthèse sur le téléphone, là, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que lui, il regroupe tout. Parce que sur ton téléphone, tu as du contact avec les gens. Oui. Tu peux écouter de la musique, tu peux lire, tu peux t'informer, tu peux jouer, tu peux te divertir, tu peux avoir un contact sur l'extérieur. Fait que c'est ça que lui, il remplit tout. Fait que pour moi... Bon, c'est correct qu'on l'ait nommé, mais je suis contente que tu en aies au moins 3 autres parce que pour moi, de dire mon téléphone dans un objet sans lequel je pourrais pas vivre, ça serait comme de dire... C'est pour ça que je l'ai mis en 4e. Mais mettons, tu sais, quand on dit « t'es sur une île déserte, qu'est-ce que t'apporterais? » Ben là, c'est comme si quelqu'un disait « moi, je vais apporter ma maison. » Ça fait la même affaire. Il dit comme, voyons, mais c'est sûr, là, tu vas avoir tout. Là. Fait que, OK, mais c'est bon, t'as eu le droit, mais passe à ton 3e alors. À mon 3e, OK. Ouais. OK, ça, sont comme en ordre en plus, là, ce que je viens de comprendre. Là. Ouais. Ah ouais, c'est beau, je sais, tu t'es donné, j'aime ça. C'est... Merci. La 3e chose que je pourrais pas vivre sans, parce qu'on s'entend que c'est des choses qu'on ne pourrait jamais vivre sans, c'est une paire de souliers que je possède. OK? Ces souliers-là, je les mets très, très, très rarement. C'est genre vraiment les... Non, c'est pas ceux-là. Parce que moi, j'ai à peu près 10 paires de souliers chez moi. Puis chaque soulier a son utilité. J'ai les souliers quand je tourne le gazon. Ça, c'est les crasses un peu verts. J'ai les souliers quand je sors. Mais là, maintenant, je sors plus vraiment. Fait que, eux, ils accumulent la poussière. J'ai mes bottillons quand il peut être un peu plus frais, tu sais, un peu d'automne et tout ça, là, de type Timberlands. J'ai des souliers Timberlands. Ça, c'est quand vraiment je sors avec mes amis pour leur fête. Et j'ai cette paire de souliers. Je marche pas avec pour quand je prends des marches. Je les mets quand de temps à autre. C'est une paire de souliers Nike, blanc, bleu et rose. Ces souliers-là, je les ai depuis, je te dirais, 1 an et demi comme faut. Puis, le moindrement qu'il y a une petite saleté, je prends une brosse à dents puis du Vim, puis je les chaîne. Je veux qu'ils restent le plus propre et beau possible. Et ces souliers-là, si tu veux une histoire courte... Ben oui, parce que je me dis pourquoi... C'est les souliers que je portais à Promédia. Ah! Mais ça, je me souviens d'avoir des souliers. Puis c'est pour ça qu'ils sont devenus importants en raison de la période dans laquelle tu les as achetés? Non, parce qu'à chaque fois que je mets ces souliers-là, on dirait que j'ai réussi un peu pas mal tout ce que j'entreprends. Ah, OK. Fait que c'est comme des sportifs qui ont un objet fétiche ou un peu... J'ai déjà eu ça quand je jouais au football. J'avais un objet que à chaque match, je l'avais. Puis c'est bon. j'ai déjà eu, je peux te raconter ça, des histoires là-dessus assez what the fuck. Mais là, tes souliers... ces souliers-là, en plus, c'est un objet que ça fait pas si longtemps que t'as. Ouais. Donc, qui a pris cette importance dans ta vie dans la dernière année et demie quand même. Mais bon. Ouais, blanc, bleu et rose. Fait que tu les mets juste dans des moments bien choisis, bien particuliers. Ouais, fait que ça, tu pourrais plus vivre sans ces souliers-là. Non. Fait que s'il arrivait Puis ils sont encore tout shiny. Wow! Ben, c'est intéressant, mais oui, tu me surprends. Mais je me souviens très bien, là, je me souviens de Prométhée, puis je pense que je me souviens... C'est comme un petit bottillon, là. Ouais. Non, mais je veux dire, ça monte un peu à cheville. Non. OK, non, je me trompe de bord, c'est pas ce que je pense. À Prométhée, j'ai mis à peu près peut-être 5 ou 6 paires de souliers différentes. Ouais, mais tu sais, avec du rose, puis... Mais enfin, bref, je suis certaine qu'ils sont très beaux, mais écoute, on va en prendre soin. Ils m'ont coûté aussi cher. On va en prendre soin de ces souliers-là.
OK, ben moi, je vais y aller avec... Parce que je sais pas si je peux dire des ou juste un, parce que là, ça va être super évident ce que je vais dire. Là, puis Tes je prendrai- lunettes? Hey, ouais, c'est vrai, par exemple. Ça, je pourrais pas vivre sans. Merci. Tu viens de me donner un... Je viens de t'en donner un. Oui. Tu sais, Véro était pas prête pour le. Non, mais c'est parce que j'hésitais, tu sais. J'essaie de pas m'attacher dans la vie aux objets de moins en moins. J'essaie de me détacher pour vrai du matériel, puis d'en avoir le moins possible. Puis, fait que pour moi, c'était comme, OK, mais qu'est-ce que tu peux pas... OK, ben oui, dans le fond, mes lunettes, absolument raison, parce que si j'ai pas de lunettes, je ne vois pas bien de loin. Puis je fais beaucoup d'astigmatisme, pardon. Fait que, tu sais, ça déforme un peu les formes, ça. Ça déforme les formes, c'est une belle phrase. Mais non, Je honnêtement, déteins sur toi. c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler de livres. Oh. Je ne pourrais pas vivre sans livres. Fait que là, c'est pour ça que je dis, est-ce que je triche en disant des livres ou juste un livre? Non, non, Mais ben ne serait-ce- des livres. Mais ne serait-ce qu'un, là, Le dictionnaire Petit Robert 2023. Oui, c'est ça. Non, mais le pire, ça pourrait être intéressant, mais je pense non. Si c'était juste un, je pense que je pourrais choisir le Thésaurus de Michel Tremblay, là, où toutes les chroniques du plateau Mont-Royal sont dedans, ou Dostoïevski, Crime et Châtiment. Ça me prendrait quand même une brique là, que tu peux lire et relire, puis à la limite, tu l'apprends par cœur, puis tu sais, ça peut ça te diversifie, ça te divertit et ça t'en apprend toujours. Fait que ouais, moi, les livres, honnêtement, Alex, je pourrais pas vivre sans. Tu sais, j'ai une moyenne d'à peu près un livre par semaine que je lis, moi. Puis en plus, ce que je fais, c'est que je me fais des listes. Là. Comme là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, mais là, cette année, je l'ai fait à partir de janvier. Je note les livres que j'écris dans une légende. En janvier, j'ai lu tel livre. Février, puis là, j'ai note un en dessous de l'autre. Fait que des fois, j'aime ça aller revoir ça. Ah ouais, j'ai lu ça, c'est vrai, en mars, telle année. C'est vrai, c'était intéressant, Fait que... Là, il m'a rien avec des... Non, mais tu dis, hey, je lis un livre par semaine, ta. Moi, je suis comme, c'est déjà un de plus que moi. Non, mais J'ai de l'air d'une personne. ta face était parfaite, c'était excellent. J'étais comme vraiment un animal pas clair devant toi là, qui fait c'est très drôle. Mais bon, bref, oui, voilà les livres, c'est impossible de vivre sans. Le deuxième, c'est un objet utilisé à tous les jours. Je sais que tu vas dire c'est un peu comme le téléphone, mais le monde qui possède cet objet-là, ils savent qu'une fois que tu en as un, on peut comme plus s'en départir. Je parle de l'automobile. OK? Ah, OK. Je vais te dire pourquoi. En 2017 et jusqu'en 2018, j'étais au cégep puis je travaillais dans une épicerie IGA de mon quartier. J'allais au cégep puis j'allais travailler à pied. Tout le temps. J'en avais pour... Ce qui est très bon pour la santé. Ce qui est très bon. À un moment donné, juste pour te dire, petite parenthèse, je m'emmerdais. J'ai pris l'autobus 69, je me suis rendu au métro Henri Bourassa, puis j'ai remarché jusqu'à chez nous, juste comme ça, pour le fun. Hey. Ouais, je m'emmerdais. Je marchais beaucoup. Et durant ce temps, j'ai perdu, en l'espace de 9 mois, 80 livres. Ben, tu vois. Juste en marchant. C'est Je extraordinaire. mangeais toujours aussi mal, mais je marchais. Au moins, tu le sais. Après C'est ça, bon. j'ai changé d'emploi. J'ai travaillé pour RDS. Et là, les heures, c'était rendu du 3 heures à 2 heures le matin, tout ça. Puis pour se rendre à RDS, ben, à 2 heures du matin, il n'y a pas même d'autobus métro plus que ça. Donc, j'ai dû faire l'acquisition d'un véhicule. Et boy, depuis que j'ai eu ma première voiture, là, maintenant, des fois... Là, Ça a changé ta vie. ben, des fois, tu dis, hey, on va dessus là. C'est peut-être juste à 5 minutes à pied, mais je dis, hey, on y va en auto. Oh, mon paresseux, toi. Oui, totalement. Totalement. Mais c'est un indispensable parce que je me dis, avec un auto, tu peux aller découvrir tellement de choses. L'été passé, je suis allé à Quaticook avec Sophie. On est allé au Miller Zoo. Tu sais, on se promène. Tu sais, je te dis pas de faire de la ville. Faire de la ville puis Non, avoir mais un tu auto, on sors, s'en puis fout. Mais tu sais, ouais. avoir la liberté de je m'en vais là. Où T'sais, tu veux, quand tu pas veux. suivre quelqu'un, tu dis, hey, j'ai mon char maintenant, je vais vous rejoindre. On monte à Saint-Sauveur voir l'oncle à Sophie, comme ça, on va à Saint-Hyacinthe, on se promène, on va faire des boutiques. Ouais, c'est sûr que ça offre une liberté, absolument. Fait que moi, c'est cet aspect de liberté d'avoir un véhicule. Oui, là, tu vas me dire, le prix du gaz, il est cher. Oui, ça, c'est maintenant. Mais dans le temps, il était pas si cher que ça. Puis pendant la pandémie, à un moment donné, quand il était en bas d'une pièce, hey boy, que j'en ai profité. Je peux te dire que le kilométrage, ça y allait bien comme faut. Maintenant, avec tous les travaux, les détours, à faire de la route, c'est rendu un peu plate. Maintenant, j'utilise beaucoup plus mes jambes. Mais une voiture, pour moi, c'est indispensable. Fait qu'une belle journée pour toi, c'est de mettre tes running Nike bleu, blanc et rose Puis partir en auto. Tu roules, parfait, puis à un moment donné, t'arrives quelque part. Ben, excellent. Voiture, soulier. Là, moi, c'est dans la même continuité. Livre et après, musique. Ah, je pensais crayon de bois. Non. Crayon de bois, c'est très drôle, j'adore. Non, de la musique, ça aussi.
Tu peux pas vivre sans musique? Non, j'aurais bien de la difficulté. Il y a des moments, j'adore ne pas écouter de musique puis être dans le silence. D'ailleurs, quand je lis, je peux pas écouter de la musique parce que je suis tellement auditive que la musique... non, je peux pas faire les deux en même temps. Quand je lis dans le silence. Musique, parce que ça t'accompagne tellement dans un paquet d'affaires. Tu sais, ça peut t'évader, tu peux danser comme une folle, tu peux rêver sur la musique, tu peux pleurer, tu peux vivre un paquet d'émotions, ce que les livres peuvent faire également, mais différemment. Donc, puis souvent, moi, la musique va accompagner les états dans lesquels je me trouve, ou au contraire, si je suis dans un état X, ben souvent, je vais écouter de la musique dans l'inverse total pour m'amener ailleurs, pour sortir, mettons que je me sens, je sais pas, moi, plus triste, plus mélancolique, ben je vais écouter de la musique dans plus rythmé, qui m'amène complètement ailleurs puis pour me sortir de mon émotion. Fait que selon ton humeur, tu écoutes une musique X. Oui, exactement. Puis des fois, la musique va, c'est ça, me changer mon humeur. Tu sais. Donc, tu fais, voyons. Fait que quand t'as le blues, t'écoutes du jazz. Exact! Ça, j'adore ça. Finalement, j'aurais dû commencer plutôt en disant, là, en ce moment, mes 3 objets, ça serait un verre d'eau, 2 Tylenol, puis mon lit. Ouais, ça, c'est vrai que tu sais, La fille est fatiguée puis elle a mal à la tête. Non. Mais voilà, livre musique. Ensuite, il t'en reste un, mon cher. Et oui, et ça, tu vas dire, ben voyons donc. Ben voyons donc. Voilà, tu l'as dit. OK, ben je vais leur fini. dire. OK. OK, non, c'est pas vrai. C'est de la pizza. Ben on avait dit... Ah oui, non, on n'avait pas dit... Ah ben là, je te suis tellement! C'est de la pizza. Moi, par semaine, je peux manger une fois à 2 fois de la pizza. Oh mon Dieu, je suis j'adore la pizza. Moi, pour vrai, là, vivre sans pizza... Ben, j'hésitais entre les pizzas et les croquettes de poulet. Ah non, la pizza. Mais j'aime bien les deux... C'est mes deux repas fétiches, là. Ça, puis le Kraft Dinner saucisse. Mais bon, bref. J'aurais pu dire ça. Notre enfant de 14 ans. Hey, j'ai pas dit pizza pochette. Oh! J'en ai mangé récemment. C'était plus si bon que ça. Ah oui, ça existe encore. Puis maintenant, tu peux faire des pizzas pochettes déjeuner. Écoute, ça a l'air du chimique, comme si quelqu'un avait éternué dans le pain de pizza pochette. Pour vrai, excuse, c'est dégueulasse, mais c'est ça. En partant, c'est... Oh non, visuellement, c'est pas beau. Mais pizza, oui, une pizza feu de bois encore. Ça, c'est encore mieux. Oui. Moi, je suis un peu classique, là, pepperoni fromage, mais tu peux rajouter un petit peu de jambon ou de bacon ou voire de saucisse. C'est une carnivore, comme ils appellent, ou la canadienne aussi, certains appelleront. Là. Mais quoi que la canadienne a des champignons, j'aime pas les champignons. Ah, c'est tellement bon. J'aime pas les champignons. Bon. J'aime pas les all dress parce que j'aime pas les piments, les piments verts. Écoute donc, t'aimes-tu la hawaïenne? Non, ça, non. Ah, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même original, jambon ananas, mais ça, c'est pour... Bah, bref, poulet barbecue, j'en ai goûté une, là. Pour vrai, ça peut te faire saliver, là. Au New Hampshire, c'était une pizza sauce. La sauce, c'était pas de la sauce tomate, c'était de la sauce barbecue. Il y avait du poulet puis une crème ranch sur le dessus. Écoute, c'était... Juste à y penser, je prends mon char, je m'en vais au New Hampshire, OK? Bon, let's go. Après l'enregistrement, t'as-tu son passeport? Oui. OK. Parfait. Au moins. Pizza. Je pourrais pas vivre... Je suis tellement d'accord avec toi. Je pourrais pas vivre sans pizza. OK. Ben, j'ai quasiment le goût de prendre le même que toi. On dirait que tu fais tout changer, mes affaires. Non, mais pizza, moi aussi, là, je suis une fan de pizza. Je pourrais en manger tous les jours sans me tanner. Ben, c'est le fun. On va se faire un souper pizza. Ben, non, moi, je vais y aller avec quelque chose de vraiment plate. Je pense que ça serait un élastique pour mes cheveux. Parce que quand ils sont longs, je suis pas capable de les sentir dans mon cou. Puis il faut que je sois capable de les attacher. Ceux qui me connaissent, là, je les ai tout le temps attachés. Puis tu te dis, voyons, pourquoi tu as des cheveux, ils sont tout le temps attachés. Mais, ouais, on va y aller avec ça. Finalement, tu aurais dû finir par pizza. Alex, dis-moi pas que tu t'es pogné avec un fonctionnaire de Service Canada pour vrai, là? Bon, c'est pas vraiment un fonctionnaire de Service Canada pour être bien plus précis que ça, mais c'est... Tu sais comment j'aime bien avoir raison, puis des fois, je peux avoir une tête de cochon. Si tu permets, là, je vais te dire les événements qui se sont passés hier, lundi, parce qu'on enregistre mardi, fait qu'hier. Oui. Sophie, on veut y faire un passeport. Elle n'a jamais eu de passeport. En février dernier, on va prendre une photo, on remplit la paperasse, on envoie à Gatineau, au centre de passeport, les documents. 21 jours plus tard, elle reçoit une enveloppe qui avait besoin de signature. Fait qu'on se dit, bon, ben, le passeport est arrivé. Non. Il y avait des erreurs dans le formulaire. Dans le formulaire. Ah ouais? On a oublié un chiffre. Oh non. Ouais. Puis, il faut donner des preuves type permis de conduire puis assurance maladie, mais il fallait recto verso. Habituellement, il demandait juste recto. Puis il était écrit juste recto, là. Fait que déjà là... puis il fallait que j'autorise en tant que... Ah oui, ouais, il faut
Un répondant. Oui. Le répondant, tu as le demandeur puis le répondant. Fait que ça, on l'avait pas fait. OK, notre erreur, mais pour vrai, il était pas indiqué nulle part. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu signes en arrière de la photo? En arrière de la photo, oui, mais où est-ce qu'il y a quand tu fais la photocopie de ton passeport et de ton assurance maladie, le répondant doit aussi signer sur le attester, document. attester le document. Bref, donc, moi, un peu fâché parce que j'ai quand même perdu 21 jours, je me dis, on va appeler Service Canada pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment qu'on procède pour refaire une demande ou est-ce qu'on fait juste, tu le fais puis merci, bonsoir. Fait que après 2 heures d'attente, parce qu'il y a bien évidemment en le Service ligne? Canada. Non, au téléphone, c'est ça? Au téléphone, c'est encore plus facile. Oui, mais c'est une ligne, ça. Oui, sur ligne dure. Ligne terrestre. Oui. Ils me disent, vous habitez dans quel quartier? Fait que là, je dis Montréal-Nord. Il dit, on a une succursale de Service Canada sur la rue Jean Talon à Saint-Lô-Nord. Je me dis, OK, pas de problème. Fait qu'on va il nous donne une adresse pour aller le faire parce que maintenant, depuis la pandémie, tu dois prendre des rendez-vous tout le temps. OK, ça, c'est pas nouveau pour personne. Il est écrit en gros, prenez rendez-vous, ne vous déplacez pas si vous n'avez pas de rendez-vous. Donc, on prend un rendez-vous et selon les disponibilités de Sophie, il fallait attendre 1 mois. Donc, c'était le 16 mai. Fait que là, je me dis, OK. On est rendu le 16 mai, puis on là, on a commencé ça on a le janvier. 28 février Wow, qu'on a fait la demande. Wow. Fait que tu vois que c'est long. J'avais rendez-vous à 9 h. Écoute, la file d'attente dehors au Service déjà, Canada, à cette heure-là? on est arrivé 15 minutes d'avance. On s'est dit, on va prendre 15 minutes d'avance en coque. Et là, il y avait une grosse file. Puis là, j'ai fait à Sophie, man, on n'est pas... C'est sûr que tu passes pas à 9 h. Voyons, écoute, il y a à peu près 30 personnes. Là. C'est impossible. Tu passes à 9 h. Fait que moi, je me dis, ni une ni deux. Moi, je suis pas gêné, tu me connais. Je vais voir la première personne. Puis j'ai dit, est-ce que c'est pour les passeports? Déjà, peut-être qu'il y a d'autres bureaux. Absolument. Bonne idée, parce que des fois, les gens se mettent en ligne en mouton, puis tu te rends compte que tu n'es pas dans la même ligne. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, c'est pour les passeports. Les 4 premières personnes me répondent oui. Fait que là, je suis comme, OK, déjà là, je suis à la bonne place. Après ça, je dis, avez-vous rendez-vous? Ils me disent non. Oh. Je dis, moi, j'ai rendez-vous 9 h. Il dit, juste à rentrer. Fait que je fais comme, OK, vous attendez en ligne. Je dis, vous savez qu'il fallait prendre rendez-vous. Il dit, ah oui? J'ai dit, sur le site de Service Canada, ça dit même de prendre rendez-vous. Fait que là, avec Sophie, on rentre. Puis là, il y a un agent de sécurité qui a une feuille, puis il demande, avez-vous rendez-vous? Lui, aucun problème. Il foutait rien. Il était assis, puis il prenait nos noms, puis c'est tout. Puis là, s'en vient la personne, OK? Un autre agent de sécurité je sais même pas s'il travaillait pour le building ou pour le bureau de Service Canada, OK? Puis là, il dit « Bonjour ». Mais tu sais, là, un bonjour fendant, arrogant. Il dit « Avez-vous rendez-vous? » Non, tu sais, je viens juste de dire à ton collègue que j'avais rendez-vous à 9 h, mais non, j'ai menti. Oui, j'ai rendez-vous épais. Déjà là, tu vois que ça commence pas fort. Puis là, il dit « C'est pourquoi? » Mais là, on est à la place pour faire des passeports. Je viens faire quoi? Tu penses? Je viens faire un passeport. Il dit « C'est pour qui? » Pour elle. OK. Ça reste comme ça. Il dit, avez-vous les documents? Je dis, justement, j'y explique tout ce qu'on a fait. Là. En février, on a pris la photo, on a rempli 21 jours plus tard, nanana. Il dit, faut pas venir ici. Là, j'ai fait, tant minute, là. J'ai appelé Service Canada. On m'a dit de me présenter là. J'ai attendu un putain de mois pour me faire dire, je suis pas à la bonne place, ça marchera pas comme ça. Là, j'ai dit, écoute, on a les papiers, on a fait le correctif, là. Elle a juste besoin de monter et tout ça. Puis là, je dis, je vais aller avec elle parce qu'elle ne sait pas. Il dit, vous n'avez pas le droit d'être accompagné. Comment ça, j'ai pas le droit d'être accompagné, bâtard? La première vague dans un... Tu penses à quoi, toi? En arrière de nous, OK, il y avait 5 personnes. 5 personnes qui ne se ressemblaient pas, donc ce n'était pas une famille, puis ils ne venaient pas faire tous leurs 5 passeports. Je le sais parce que je les ai entendus. Parce que la conversation, après qu'il ait dit à Sophie de prendre l'ascenseur et monter, moi, il m'a dit, vous devez attendre ici. Ce que j'ai fait, regarde, je me suis résilié à attendre. Mm-hmm. Mais là, j'ai pas fini de parler avec cette personne-là. Oh, ben non, voyons. Parce qu'il revient me voir. Puis là, j'ai dit, écoute, ça fait 1 mois, là, parce que moi, je suis primé sur vous avez pas d'affaires à venir ici. J'ai dit, tu comprends pas, là. Dehors, là, en ce moment, il y a 30 personnes. OK, qui attendent pour faire des passeports. Sur le site de Service Canada, il est écrit « Ne vous déplacez pas, venez prendre rendez-vous ». Ta job, en tant qu'agent de sécurité, c'est d'aller voir ces personnes et dire « Désolé, mais malheureusement, avez-vous rendez-vous? Oui, non. Quitte, fais 2 lignes pour que ça soit encore plus simple. Déjà là, t'as raté champion. Oui. Après ça, il dit ni une ni deux. Il me dit « c'est parce que Service Canada, maintenant, vous partez quand? » Je dis juste un petit peu. On a dit, on part au mois d'août. Alors, je pars en septembre. Mais je dis, je pars au mois d'août parce que je me dis, comme ça, habituellement, les passeports, c'est 4 à 6 semaines. Mm-hmm. Il dit, non, vous êtes en retard.
Maintenant, c'est 8 à 10 semaines pour avoir un passeport. Quoi? Puis ça, c'était marqué nulle part sur... Non, il est écrit nulle part, là, OK? Puis là, je dis 8 à 10 semaines. J'y sais vous, gang d'imbéciles de Service Canada, qui nous font chier puis qui nous font dire « Oh, il faut que tu attendes pour prendre rendez-vous 1 mois. Bâtard, j'ai fait la demande. J'ai payé 20$ pour l'amener en express parce qu'il y avait des documents confidentiels. J'ai payé la poste pour que ça arrive à Gatineau, pour que toi, 21 jours plus tard, tu me dis il y a des fautes. OK, il y a des fautes, on va le refaire, on peut-tu le refaire? Je t'appelle, tu me dures 2 heures de temps pour me faire dire va à telle place, pour qu'un agent de sécurité me dit t'es pas à bonne place. Fait que là, tu vois le primage que j'étais. Puis là, il me dit puis en plus, il laisse passer les 5 personnes. OK? Je suis pas quelqu'un qui va insulter les nationalités, loin de là. Moi, je les aime tous. OK? Il faut de la diversité. Sauf que lui, c'était un Québécois. L'agent de sécurité, je suis un Québécois. Je crois qu'il y a eu on est quasiment rendu là. Je veux pas... C'est peut-être fort les mots que je vais faire, mais on est raciste envers nous-mêmes. On laisse passer tout le monde, mais nous, entre nous, on est des vrais connard entre nous, ok? Désolé, le mot est fort, là. Je pense qu'il était raciste envers moi, littéralement. Fait que moi, je pète ma coche, j'ai dit, écoute, déjà que ma blonde est montée tout seule, qu'elle sait pas qu'est-ce qu'elle va faire, puis qu'elle a besoin d'être là, puis tu me dis que je suis à mauvaise place et tout ça. Fait que j'ai dit, apprends donc à faire ta job qu'il me faut, sacrément. Oh, ouais, ben là. Fait que là, il m'a dit, il faudrait quitter immédiatement. Fait que j'ai fait, hey, tu sais quoi? Je m'en vais dehors. Fait que je suis parti dehors, puis là, je me dis, bon, je vais texter Sophie, disant, écoute, je t'attends dehors. Là-bas, il n'y a pas de réseau. Il coupe le bâtiment est coupé par le réseau. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de réseau. Et une fois que tu vas en haut, Sophie m'a compté, il y a une autre ligne d'attente, malgré que tu as rendez-vous. Il y a une autre ligne d'attente pour se faire dire finalement que la photo qu'on avait prise en février n'était pas bonne. Fait que là, j'étais comme, voyons donc. Hey, c'est toute une épopée, ça, pour fait que là, ça Sophie, pas de bon là, sens. Sophie, elle s'est dit, là, la madame a dit, je peux vous donner un laissez-passer, vous avez juste à faire la file en haut, puis passer devant tout le monde, mais il va falloir attendre. Sophie a fait, tu sais quoi? C'est où mes erreurs? Ça, faut signer ça? Parfait. On retourne à la pharmacie. Dis au gars, écoute, tu m'as fait faire ces photos-là, elles sont pas bonnes. J'ai refait gratuitement. On est allé à Poste Canada. On a repayé foutu 18$ avec tracking pour être sûr que dès demain, ils reçoivent. Puis là, Sophie, elle a dit, tu sais quoi? Si pour une 3e fois, il faut le refaire, fuck off, on arrête de faire des passeports. Payeriez-vous pour aller dans un restaurant pour vous faire crier dessus? Après, qu'est-ce que je viens de dire? Non. J'aurais pu dire, voulez-vous aller? Voulez-vous aller chez Service Canada? Oui. Ça va faire la même job. Non. Oubliez le concept du client roi là, et du service courtois. Dans les établissements de la chaîne australienne Karen's Dinner, le personnel est détestable. C'est vraiment leur devise. Great burger and rude service. Mon Dieu, ça a mal sorti. Rude service. Bon burger et service exécrable, si on peut traduire ça, là. C'est le concept du restaurant. Et grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok, la popularité de l'endroit ne cesse d'augmenter. Les serveuses et les serveurs au Karen's Dinner, là, ils ont le droit d'être désagréables et impolis avec la clientèle. Le panneau, là, juste pour vous donner une idée, quand tu arrives au restaurant, le panneau d'affichage, ça indique « Prenez place et fermez-la ». Oh boy! J'aimerais ça. Il faut que j'aille là. En Australie, hein? Oui, c'est en Australie. On part tout de suite? Moi, j'ai mon passeport. On va aller au New Hampshire avant manger notre pizza. Ouais. Mais quelques exemples vécus par des clients, là, puis ça, c'est répertorié justement sur les réseaux sociaux, là, c'est se faire crier dessus en arrivant, puis se faire jeter les menus sur la table, vraiment, là, sans aucune courtoisie. Il y a des serveurs qui vont répondre par des gestes obscènes quand on leur pose des questions. Il y a des serveurs qui quittent en plein milieu de la prise de commande, genre qui s'en foutent puis ils s'en vont. Il y en a d'autres qui vont se moquer des clients, genre de la coiffure, de comment tu peux être habillé puis tout ça. Il y a même une cliente, elle, qui s'est filmée en train de se faire niaiser parce qu'elle est végane puis que la serveuse a incité toute la clientèle du restaurant à huer et rire de la femme. Non, mais je veux postuler maintenant. Ouvre-toi une chaîne! Donc, si après avoir commandé un burger, là, vous avez envie de faire un doigt d'honneur au personnel, là, c'est votre place. Allez en Australie au Karen's Dinner. Mais Alex, ouvre une chaîne ici, tu sais, une succursale. Je suis certaine que ça pourrait avoir quand même ses adeptes. C'est très drôle, mais c'est très extrême. Mais on s'en fout, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Toutes les airbêtes qui travaillent dans les restaurants en ce moment pour aller travailler là. Exact. Une place pour se défouler puis de vivre une expérience assez unique. Là, je pense. Mais au moins, ils disent que la bouffe est bonne.
Oui, il semblerait que c'est des très bons burgers. Ouais. Ah, Puis le concept, c'est vraiment un dinner, un peu comme dinner américain des années 50, là, un peu. OK, non. dans ce genre-là. C'est quand même très drôle. Oui, c'est très drôle. Ben, c'est ce qui complète notre émission. Cette 25e émission, Hey. Alex. Là, je vais me calmer. Je vais relaxer un petit peu. Là. Oui, t'as l'air vidé, pauvre toi. Aïe. Faut pas trop la compter souvent, pauvre toi. Ça te met dans tous tes états, là. On va prendre ta pression. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais soyons zen. Oui, Soyons zen et on peut dire cette semaine, notre invité sera Trana Wintour. Oui, dès jeudi. Dès jeudi, 16h sur notre chaîne YouTube. Tellement heureuse, là. Je sais que j'ai dit ça à chaque semaine, mais là, vraiment, Trana Wintour. Et vous allez là. voir que Véro était vraiment gaga et pas lady. Oui, tu voles ma joke. Mais oui, c'est vrai, j'ai fait cette joke-là. Oh, mais c'était drôle. Oui, c'était drôle. Mais non, j'étais tellement heureuse de la rencontrer. Moi, comme tu le sais, j'avais écouté Big Brother, puis ça a été une super découverte. Ben, vous allez le voir. Écoutez l'entrevue. Je suis assez limpide, puis je dis vraiment, je lui lance vraiment toute mon appréciation. Tu lui lances les fleurs. Oui, oui, vraiment. Fait que c'est une belle entrevue sur notre chaîne YouTube Les Accros du Micro, jeudi 16h. Et ne manquez pas la semaine prochaine, les mercredis aussi pour notre 26e. C'est juste pour dire 26. Continuez de vous abonner pour ne rien manquer. Qu'on salue Maxime, qui oui. est fidèle auditeur. Oui, sur ce, on se donne rendez-vous les mercredis, les jeudis, 16h. Bye.